On ne peut pas vous prêcher la vérité. C'est pourquoi c'est malheureux, ça me fait pitié. Parce que demain, on ne sait pas qui deviendra président. Mais encore les faux prophètes et les fausses prophétesses iront encore vous mentir. J'espère que vous aurez le discernement pour discerner le vrai et le faux. Donc je vais m'arrêter ici. Parce que mon cœur est animé d'une colère sainte. J'ai mal. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et surtout nos politiciens ne veulent pas prêter attention à la voix de Dieu. Dieu s'intéresse à la politique de la Côte d'Ivoire. Sinon, il ne serait pas en train de donner des prophéties jusqu'à présent. Donnez votre vie à Dieu. Ne pense pas que ne pense pas que tu peux être ministre et puis tu peux être chrétien. Tu peux être un chrétien fidèle. Tu peux être un serviteur. On a vu les rois David, les rois dans la Bible. Si vous avez des Bibles, lisez la Bible. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir des ministres, des gens, des gouverneurs. Joseph était gouverneur en Égypte. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Si on t'a fait comprendre que étant politicien, tu ne peux pas servir Dieu, c'est faux. Tu peux servir Dieu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le diable a perverti ces choses. Et on pense que la politique est établie par le diable. Non. La Bible dit quoi? Que c'est Dieu qui a établi les autorités. C'est dans la Bible. Tu es ministre, tu es maire, tu es député. Quel que soit qui tu es, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a établi ces titres-là. Le Seigneur Jésus vous aime, il vous aime. Il a payé le prix à la croix pour vous. Parce que votre vie n'est pas seulement dans la politique. Après quoi, la Bible dit quoi? Il est permis à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Monsieur le ministre, madame le ministre, après la mort, où ira ton âme? Dieu aussi se soucie de ton âme. Tu peux exercer dans le ministère, dans le gouvernement et puis être fidèle à Dieu. Être fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé le prix à la croix pour toi. Donc il dit ce soir Côte d'Ivoire. Ce soit Côte d'Ivoire, Ivoirien de la diaspora partout, Ivoirien étranger, toi qui es sur le territoire ivoirien, le Seigneur dit, choisis la vie, afin que toi et ta postérité, vous puissiez vivre sur la Côte d'Ivoire. Et lui, l'Éternel, il va vous défendre, il va combattre pour nous. Le Seigneur Jésus va combattre pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas pour vous juger, ni vous condamner, j'ai mal. Si j'avais le pouvoir de faire quelque chose, je pourrais le faire. Je n'ai pas de pouvoir ni puissance. Tout ce que je peux faire, c'est prier et intercéder. Et c'est ce que nous faisons. Dieu nous révèle des choses sur vous. Mais comme on ne peut pas vous atteindre pour vous dire, nous continuons à prier. Et quand le Seigneur permettra, lui qui révèle, il va préparer les rencontres. Il va préparer. Et peut-être que ce que vous devez entendre dans vos oreilles vont vous parvenir. Au nom de Jésus. Donc, Côte d'Ivoire, en dépit de tout ce que je t'ai dit, choisis le bien, choisis la vie, choisis l'Éternel des armées, choisis Jésus-Christ de Nazareth, et tu verras ta délivrance. Car ta délivrance ne viendra pas des hommes, ni des politiciens, ni des cyberactivistes, mais ta délivrance, ta restauration, ta victoire sur l'ennemi qui est en face de toi viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu couvre la Côte d'Ivoire. Et que son amour soit manifeste sur la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et dans l'amour du Seigneur, nous vous aimons. C'est pourquoi à chaque fois nous venons vous dire la vérité. Alléluia. Car celui qui aime dit la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.